question d'aujourd'hui est probablement la question de plusieurs de nos auditeurs. Pourquoi y a-t-il des épreuves dans la vie de chaque être humain? Restez à l'écoute. Dieu nous donne toujours la réponse à l'émission À travers la Bible. Bonjour mes amis, ici Caro. Voici des questions auxquelles la majorité des gens aimeraient avoir des réponses. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour être si éprouvé? Est-ce que Dieu m'éprouve pour me faire reconnaître que je suis un pécheur? Est-ce que je dois demander pardon à Dieu? Est-ce que je dois changer de direction pour qu'il me bénisse? Est-ce que Dieu a pourvu un moyen pour que je sois pardonné? Les réponses sont toutes là, dans la Bible. Le pasteur Régent Joly va nous en faire part dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Ô mon Dieu, il m'arrive souvent d'être éprouvé et j'aimerais savoir pourquoi. Mais toi, tu connais les pourquoi et tu connais le bon moment pour nous répondre. Mais instruis-nous aujourd'hui. Montre-nous, Seigneur, ce que tu désires qu'on comprenne au niveau de l'épreuve, afin qu'on puisse te glorifier à travers nos épreuves. On a besoin de toi, Seigneur. Enseigne-nous. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, reprenons où nous étions à la dernière émission, en relisant Genèse, chapitre 42, les versets 15 à 17. Voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous, restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Il les mit dans la prison locale. Les choses semblent aller très mal pour eux, pour ces 10 frères, demi-frères de Joseph. Ils se demandent comment ils vont s'en sortir. Lisons le 18e verset de Genèse 42. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Faites ceci, et vous vivrez. Je crains Dieu. » Ces paroles auraient dû leur mettre la puce à l'oreille au sujet de l'identité de Joseph. Il a dit « Je crains Dieu ». Apparemment, dans ce temps-là, il n'y avait pas que Jacob et sa famille qui connaissaient Dieu. Beaucoup de personnes savaient qu'on approche Dieu avec des sacrifices. Donc, craindre Dieu n'était pas nécessairement un renseignement qui pouvait capter l'attention et l'intérêt des frères. Cela rendait peut-être Joseph douteux à leurs yeux. Au moins, il a témoigné de Dieu. Notez que Joseph ne laissait jamais passer une occasion de parler de Dieu. Ici, il témoigne de son Créateur, de son Dieu. Il donne toujours gloire à Dieu, en affirmant qu'il dirige sa vie. Ce geste aurait dû les aider à reconnaître Joseph. Au moins l'affirmation qu'il craint Dieu aurait dû rassurer les frères qu'il serait traité avec justice par Joseph. Mais cela ne semble pas avoir touché les frères. Revenons à notre texte. Lisons ensemble Genèse 42, versets 19 et 20. « Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous, partez, emportez du blé pour nourrir vos familles. Et emmenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées, et que vous ne mouriez point. » Et ils firent ainsi. Ces frères ne sont plus des enfants. Certains ont plus de 50 ans, mais maintenant ils se retrouvent dans une drôle de situation. Ils ont affaire à quelqu'un qui craint Dieu, mais ils ont peur parce qu'ils ignorent ce qui leur arrivera. Joseph prétend vouloir les éprouver pour savoir s'ils disent vrai, mais ce qu'il désire vraiment, c'est voir son jeune frère. C'est pourquoi il exige qu'ils laissent l'un d'eux en Égypte et qu'ils ramènent leur frère à la prochaine visite. Sans leur frère, ils ne seront pas reçus. Genèse 42, verset 21. Ils se dirent l'un à l'autre. « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce,
et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ce qui se produit est intéressant. Ils parlent en hébreu et Joseph les comprend. Joseph leur parlait au moyen d'un interprète. Ce n'était pas nécessaire, mais il l'a fait, voulant passer pour un Égyptien. Ils confessent leurs péchés et reconnaissent leur culpabilité. Les hommes ne se rendent pas compte que Joseph comprend tout ce qu'ils disent. Il entend ce début de confession. Verset 22. Ruben, prenant la parole, leur dit: « Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant. Mais vous n'avez point écouté, et voici, son sang est redemandé. » Ils pensent que ce qui leur arrive est un châtiment de Dieu pour ce qu'ils ont fait à Joseph. Revenons à notre texte, les versets 23 et 24. Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Dieu se sert de l'épreuve pour nous amener à la repentance. Ils disent que ce malheur leur arrive pour le mal qu'ils ont fait envers Joseph. Ils se repentent maintenant. Joseph comprend tout et il est touché. Il aimerait aller vers eux et les embrasser, leur donner l'accolade et les appeler frères. Mais il n'ose pas, car Benjamin ne viendrait pas. De plus, Joseph veut les éprouver davantage. Il les soumet à une véritable épreuve maintenant. Ils doivent laisser un frère derrière eux, et Joseph choisit Siméon. Joseph était tellement ému par tout cela qu'il se retira pour pleurer. Mais il lave son visage et il revient vers eux comme si rien n'était. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle ils ont choisi Siméon. Si Joseph avait choisi un autre des frères, je ne pourrais pas expliquer davantage son choix. Je pense que lorsque Joseph est sorti pleurer, ils ont décidé que Siméon resterait en otage, et Joseph a accepté ce choix. 25e verset de Genèse 42, nous lisons. Joseph ordonna qu'on remplisse de blé leurs sacs, qu'on remette l'argent de chacun dans son sac, et qu'on leur donne des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Joseph ne pouvait pas prendre leur argent. Non seulement leur remet-il leur argent, mais il leur donne des provisions pour le voyage de retour. Les versets 26 à 28. Ils chargèrent le blé sur leurs ânes et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne, dans le lieu où ils passèrent la nuit. Il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, « Mon argent était rendu, et le voici dans mon sac. » Alors leurs cœurs furent en défaillance. Ils se dirent l'un à l'autre, en tremblant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait? » Une conscience chargée provoque la crainte. Ils voient la main de Dieu dans ces événements, mais ils pensent que Dieu les juge et les condamne. Normalement, on considérait se faire rendre son argent comme une bonne et merveilleuse nouvelle. N'aimeriez-vous pas aller à votre supermarché habituel pour faire votre commande de la semaine et remplir plusieurs chariots pour toute votre famille, une fois à la maison, ouvrir un sac d'épicerie pour y découvrir qu'on vous a remis tout votre argent? Considéreriez-vous cela comme une mauvaise nouvelle? Est-ce que vous vous inquiéteriez si vous découvriez que l'épicier vous a fait un cadeau? Nous sommes d'accord pour dire qu'en temps ordinaire, cela serait une bonne nouvelle. Nous serions encouragés par ce geste. Mais ce ne fut pas le cas pour ces hommes. Ils se considèrent déjà dans l'eau chaude à cause de ce gouverneur sévère et entêté d'Égypte qui ne leur a causé que des ennuis. Ceci les inquiète encore davantage. Nous pourrions nous demander pourquoi ils ne sont pas retournés immédiatement en Égypte. Qu'auriez-vous fait à leur place? Je crois qu'ils craignaient se retrouver dans un pétrin bien pire s'ils étaient retournés en Égypte. Du moins pensaient-ils que ce serait le cas. Ils auraient pu être accusés de vol. Ils ne prennent aucun risque. Ils poursuivent leur route avec l'intention de ramener l'argent lors du prochain voyage, car ils se doutent qu'ils auront à refaire un voyage en Égypte si la famine se prolonge longtemps. Retournons à notre texte biblique, Genèse 42, les versets 29 à 37. Ils revinrent auprès de Jacob, leur père, dans le pays de Canaan, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent, « L'homme
qui est le seigneur du pays, nous a parlé durement et nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes 12 frères, fils de notre père. L'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. Et l'homme, qui est le seigneur du pays, nous a dit, « Voici comment je serai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères. Prenez de quoi nourrir vos familles, partez, et emmenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère, et vous pourrez librement parcourir le pays. » Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici, le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Jacob, leur père, leur dit, « Vous me privez de mes enfants? Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin? C'est sur moi que tout cela retombe. » L'attitude exemplaire de Joseph. Pauvre Jacob! Il n'est plus le jeune coq qu'il était, mais il n'est pas tout à fait l'homme de foi que nous découvrirons plus tard. Mais il grandit spirituellement. Il ne se vante pas, mais il est pessimiste. Il dit, « C'est sur moi que tout cela retombe. » Son fils Joseph n'aurait pas parlé ainsi, mais Jacob le fait. Joseph aurait parlé plutôt comme un serviteur que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul. Il l'a fait de nombreuses années plus tard, et je cite ces paroles que nous retrouvons dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 8, ainsi que dans Philippiens, chapitre 1er, verset 6. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Genèse 42, cette fois les versets 37 et 38, nous lisons. Ruben dit à son père, « Tu feras mourir mes 2 fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains, et je te le ramènerai. » Jacob dit, « Mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort. Il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. » La vie de Jacob était centrée sur son garçon Benjamin. Voyez-vous, Joseph était son préféré, parce qu'il était l'aîné de sa chère Rachel. Maintenant Joseph n'est plus. Cela lui a brisé le cœur. Il court le risque de perdre l'autre fils de Rachel. Il dit que si cela se produit, il mourra. En fait, cela se serait produit. Toute sa vie tournait autour de Benjamin. Il est sa main droite. Il est un appui pour Jacob. Jacob compte sur lui. C'est ce qu'il fait depuis plusieurs années. Donc Jacob affirme qu'il ne permettra pas qu'il descende en Égypte. Entre-temps, le pauvre Siméon tourne en rond dans sa cellule de prison en Égypte. À cause de cette famine qui perdure, les fils de Jacob doivent retourner en Égypte avec Benjamin, où ils sont reçus chez Joseph pour lui présenter son jeune frère. Joseph ne se fait pas reconnaître immédiatement. C'est ce que nous allons voir dans le chapitre 43e du livre de la Genèse, un chapitre des plus dramatiques de ce livre. Je ne connais pas d'événement aussi émouvant que la rencontre de Benjamin et de Joseph. C'est la sévérité de la famine qui les ramène en Égypte. Si la famine avait pris fin, Siméon aurait peut-être passé le reste de son existence dans cette prison d'Égypte, du moins jusqu'à ce que Joseph le libère. Commençons cette merveilleuse lecture et aventure de Genèse 43. Lisons les versets 1 et 2. La famine s'appesantissait sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, « Retournez, achetez-nous un peu de vivres. » Jacob se rendit compte qu'il mourrait de faim s'il n'envoyait pas ses fils en Égypte, encore une fois. Mais prêtez attention à ce que dit Juda dans les textes 3 à 5. Juda lui répondit, « Cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous.
Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons, et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point, car cet homme nous a dit, « Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. » L'homme en question est leur frère Joseph, mais il l'ignore. Il leur a fait une proposition formelle, et il savait que Joseph était sérieux. Les frères devaient retourner en Égypte avec leur jeune frère, sinon il était inutile d'y aller. Judas dit fermement à Jacob, « Si nous y allons, nous devons emmener Benjamin. Tu ne voulais pas l'envoyer auparavant, mais il est inutile que nous y allions de nouveau s'il n'est pas avec nous, parce que l'homme ne nous recevra pas. » Que nous dit la Bible? Revenons à Genèse 43, versets 6 et 7. Israël dit alors, « Pourquoi avez-vous mal agi à mon égard en disant à cet homme que vous aviez encore un frère? » Ils répondirent, « Cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille en disant, « Votre père vit-il encore? Avez-vous un frère? » Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qu'il dirait, « Faites descendre votre frère. » Eh bien là, chers amis, Jacob n'en peut plus. Il est au bout de son goulot. Il est frustré. Il dit, « Qu'est-ce qui vous a pris de dire à cet homme que vous aviez un autre frère? » Il ne se rend pas compte que Joseph le savait, mais Jacob aurait aimé que ses fils se soient tus. Cependant, répondre aux questions de Joseph était la chose raisonnable à faire. Revenons à notre texte, versets 8 et 9 de Genèse 43. Judas dit à Israël, son père, « Laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous nous levions et que nous partions, et nous vivrons et ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. » Je réponds de lui, « Tu le redemanderas de ma main. Si je ne le ramène pas auprès de toi, et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. » C'est ce que nous retrouvons aussi dans le Nouveau Testament. Christ se porte garant de chacun d'entre nous. Les frères donnèrent une réponse raisonnable à leur père. Ils lui ont expliqué qu'ils n'avaient pas eu l'intention de dire à cet homme, entre guillemets, quoi que ce soit, mais les interroger. Nous savons que cet homme voulait obtenir ces renseignements et il les aurait à tout prix. Alors Judas se porte garant de Benjamin. Mes amis, nous avons un garant aujourd'hui, une garantie exceptionnelle. Et lui aussi vient de la tribu de Juda, le Seigneur Jésus. Lui-même, celui qui est mort à notre place, celui qui a pris sur lui le châtiment que méritent nos péchés, celui qui est devenu le berger des âmes. Je ne pouvais pas atteindre les normes de Dieu, je ne pouvais pas obéir parfaitement à la loi de Dieu. Je suis incapable de la perfection exigée et demandée de la part de Dieu. Mais le Seigneur Jésus est venu. Il s'est porté garant de moi en donnant sa vie pour moi. Quelle belle image de Christ que nous avons ici, dans cette histoire de Jacob. Revenons à cette histoire. Lisons le verset 10. « Car, si nous n'avions pas tardé, nous serions maintenant 2 fois de retour. » Judas dit, « Si tu avais laissé Benjamin partir, nous aurions déjà fait l'aller-retour. » Verset 11. Israël, leur père, leur dit, « Puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme. Un peu de baume et un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. » Remarquez que le seul item qui manque à cette liste est le blé. Ils n'avaient plus de pain, une denrée essentielle. Il semble qu'ils avaient du miel, des amandes et des épices. Donc Jacob recommande qu'il donne un présent à l'homme. Ce cadeau vise à amadouer et à bien disposer l'homme. Les versets 12 à 14 de Genèse 43. « Prenez avec vous de l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Prenez votre frère et levez-vous, retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme, et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. » Donc,
Jacob accepte de laisser aller Benjamin avec ses frères. Maintenant, le point culminant de ce drame se produit alors qu'il se retrouve de nouveau en présence de Joseph. Lisons notre dernier verset, Genèse 43, le 15e. Ils prirent le présent. Ils prirent avec eux de l'argent au double, ainsi que Benjamin. Ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Vous pouvez vous imaginer les émotions de Joseph alors qu'il vit Benjamin? Les 11 frères sont tous là, même s'ils ignorent la présence du 12e. Tous les frères sont réunis ensemble pour la première fois depuis des années. Nous avons ici un grand point à retenir dans ces textes que nous venons de méditer ensemble. Au sujet de Genèse 42 et 43, cette peur que ces 10 frères de Joseph avaient. Toute une frousse, n'est-ce pas? Ils craignaient de rencontrer cet homme, vivant avec un sentiment énorme de culpabilité sur leur cœur. Combien de personnes aujourd'hui me disent, Régent, lorsque j'aborde la lecture de la parole de Dieu, il y a un sentiment de culpabilité qui s'installe en moi. Que dois-je faire? C'est peut-être ton cas, présentement, depuis ces quelques études de la parole de Dieu qu'on a entamées ensemble sur les ondes radiophoniques. Tu vis avec ce sentiment de culpabilité. Il y a un texte dans la parole de Dieu que j'aimerais te citer à l'instant. Nous le retrouvons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, à partir du verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, en parlant de la personne de Jésus, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Voilà les conséquences d'un premier pas fait en direction de Dieu. Pour tous ceux et celles qui veulent s'approcher de Dieu, il y a ce sentiment de culpabilité. Tout comme dans cette histoire que nous venons de terminer, Joseph permet l'épreuve dans la vie de ses frères afin qu'ils puissent y découvrir leur culpabilité et, dans une attitude de repentance, se rendre vers Joseph, afin que ce dernier puisse les retrouver pour les aimer. Mais remarquez comment les frères de Joseph se sentent coupables envers lui, ce qui les empêche d'aller le retrouver avec joie. Et pour nous, y a-t-il des choses cachées dans notre vie qui font obstacle à la sincérité nécessaire pour être accueillis par Dieu? Préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Genèse 43, verset 16, à Genèse 44, verset 25. Merci, Régent. Ça a pris plusieurs années pour que les frères de Joseph reconnaissent qu'ils avaient péché envers leurs frères et envers Dieu surtout. L'épreuve, la famine, les problèmes qu'ils ont eus pour obtenir du blé les a amenés à réaliser qu'ils avaient péché contre leurs frères. Ils avaient eu des pensées meurtrières, ils avaient vendu leurs frères. Je ne sais pas si leur repentance était complète, parce qu'il y avait encore de la crainte. Ça me fait penser à la première épître de Jean, au chapitre 4, verset 18. Le Seigneur dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. » C'est comme ça que les frères de Joseph se sentaient. Ils voyaient qu'ils méritaient un châtiment, ils étaient encore dans la crainte. Ensuite, on a vu le frère de Joseph, Judas, qui s'est porté garant de son frère Benjamin. Quelle belle figure de Jésus, qui s'est porté garant de moi, en donnant sa vie pour moi. Jésus, il s'est porté garant de toi, en donnant sa vie pour toi. Est-ce que tu es dans la crainte en ce moment?
Est-ce que tu crains un châtiment de Dieu? Dieu peut bannir ta crainte complètement. Comme j'ai dit tantôt, l'amour parfait bannit la crainte. Puis Dieu est amour. Alors il t'offre son amour. Il te voit du sein de sa colère envers ton péché. Il t'aime. Puis il te dit, à toi, à Paul, à Thérèse, à Jacques, à Louise, peu importe qui tu es, je t'aime d'un amour éternel et je veux t'avoir pour moi. Je veux enlever ton châtiment. Je veux enlever tout ce sentiment de culpabilité que tu as et je veux te donner un cadeau, la vie éternelle. Jésus s'est porté garant de toi. Il t'offre son salut, mais il ne te donnera pas malgré toi. Il va te le donner si tu le désires, si tu veux recevoir le cadeau qu'il t'offre. Il veut enlever toute cette culpabilité. C'est vrai qu'on est coupable. On est coupable devant Dieu de tous les péchés qu'on a commis. Mais Jésus, il s'est fait coupable sur la croix pour toi. Il a reçu ton châtiment à ta place. Alors, tu n'as pas à être châtié comme ça. Reçois son salut. Reçois son plein pardon. Il te l'offre gratuitement. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père s'il ne passe pas par moi. Alors il t'offre la vie. Dieu est amour. Il ne veut pas que tu vives dans la crainte. Il veut que tu saches, comme il est écrit dans l'Épître aux Romains, qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Dieu veut te gracier entièrement. Il veut te sortir de ta prison. Il veut te sortir de l'esclavage. Il veut que tu sois libre. Il veut t'affranchir, te libérer. Que tu sois un enfant de Dieu, joyeux et prêt à le servir maintenant. Alors laisse-le entrer. Laisse-le te libérer de tout cet esclavage de péché. Tu n'as rien à lui offrir. Rien que tes péchés. Alors demande-lui de te pardonner, de t'aider à te détourner du mal et demande-lui de te sauver. Il va le faire. Dis, Seigneur, sauve-moi. Je crois en toi, je crois que tu as payé sur la croix pour moi. Puis il va te sauver, aussi simplement que ça. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site Internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Ici, Régent Joly qui vous dit à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.